Salut à toutes et à tous, Marty Japan, les amis, je suis à Akihabara, Tokyo, univers de l'otaku, univers de la figurine, univers du jeu vidéo, univers de l'amour. C'est l'amour dans les parages. Il n'y a plus de touristes, ça fait du bien, ne venez pas s'il vous plaît. En fait, c'est bien. Marty est égoïste, clairement, là ça fait du bien. Je suis le seul français dans les parages. Quoique, il doit y avoir des potes qui traînent dans les environs. Bref. On revient un peu sur le sujet qui est le Radio Kaikan. Pourquoi le Radio Kaikan? Parce qu'il y a une boutique que j'ai envie de vous montrer qui s'appelle Yellow Submarine. Quand tu chantes parti Yellow Submarine. Parce que c'est une boutique intéressante, je pense. Et je me dis, pourquoi pas vous montrer ce genre de rue, d'allée, tout simplement. Et vous allez voir que normalement, dans ce genre de magasin, vous avez les mêmes produits ailleurs, mais à des prix différents. J'arrête de parler, tu sais ce que je vais dire, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Yellow Submarine, yes. Bon là, on est quand même dans du ouf, et on va y aller en douceur, mais pareil, on est quand même dans de la figurine, ce que j'appelle de la figurine récente. Par contre, les prix sont, eh bien, tarif habituel, tarif éditeur, distributeur, tout simplement. Donc là, on est dans du gnangnan. Bon, ça va, du gnangnan gentil, un peu plus classe. D'accord, ce sont des maquettes d'armes avec des demoiselles qui illustrent un peu tout ça. Ça me rappelle les maquettes, les boîtes étaient designées par Akira Toriyama pour des véhicules. On va faire le tour, ce sera plus simple. Alors, des vaisseaux, rien de fou. Là, on est dans du produit, tout ce qu'on retrouve dans les rayons bonbons et compagnie. Là, la tête de gondole, généralement, c'est les promotions. Il y a la lame de Tanjiro dans les parages. Tête de gondole avec des promotions. Alors, lame de Tanjiro que j'ai déballé, que je ne vous ai pas encore diffusé. 7700 yens, donc prix de base. Là, en nouveauté, il y a du Avengers, il y a du Kong, il y a du Godzilla, il y a du Mairo, prix cassé, 2800 yens. C'est quelle marque ça? Je connais pas. Popuo, je connais pas du tout. Donc voilà du Transformers, un coin Kimetsu no Yaiba. Donc les figures 0 du moment avec du Naruto également dans les parages et du One Piece. 7008. Le Sandy là il a 1800. Cassage de prix. Elle est pas dégueu, hein. Super bien faite. Rien à dire. C'est propre. Le petit Zolo également 2000 au lieu de 5. Pas mal. Hein. Franchement il est vraiment très très beau celui-là. Hop là. Ah bah il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Le Franky est à 3300. Ça va, hein. Franchement ça va. Hein. Putain, pourquoi dans Dragon Ball on n'a pas des prix comme ça? Le petit Badak il a combien? 4008, Figure 0, SH Figure. Il y a du Sailor Moon également, Sailor Mars. Bon, c'est pas mal. Les prix sont pas dégueux. Hein. De la vitrine. Du Senseiya, putain c'est beau. C'est quand même très très beau. Mettre des chevaliers d'or en vitrine, il n'y a pas de tortille du cul, ça envoie du steak. Du Star Wars, du Pokémon, du Doraemon, tout ce qui finit en on, Son Goku. Du Freezer. Là on est vraiment en coin de machination. Allez, on va faire un gros tour en partant par la gauche. Alors ici, vous allez découvrir avec moi l'univers des cartes. Donc tout ce qui est sleeve, boîte, accessoires, classeurs. Ensuite, tu as les cartes d'occasion. Univers de Yu-Gi-Oh! On va faire le tour. Donc du Yu-Gi-Oh! Putain, le dragon bleu aux yeux... Non, le dragon aux yeux bleu, blanc, je sais même plus, bleu, blanc, rouge. Et t'as 4000 yens. Là, on est dans l'univers de Magic. Là, je vois pas du tout ce que c'est Gnangnan Land. Putain, avant, il y avait Isekai Dragon Ball.
C'était bien. C'était génial. Oh là là, ça me manque. Donc, là on a vu les cartes. Ensuite, il y a des cartes d'occasion de ce côté-là également, en loose. Il y a du Super Dragon Ball Heroes. Ici, 50e de la carte. Voilà, tu fais ton délire. Tout simplement. Des boosters magiques, des plateaux de jeu, des dés évidemment. Tout pour les gros joueurs. Des bouquins. Ça c'est quoi, les futures sorties en figurines? Ah, c'est les figurines recherchées, etc. D'accord, tout ce qui est réservation, désolé. Parce qu'il y a aussi des panneaux recherchés dans certaines boutiques qui font de l'occasion. Donc là on est dans les jeux de société. On est dans le jeu de société, on est dans de l'occasion, ce que j'appelle l'occasion, les promotions, désolé. On est ici dans des jeux de cartes interactifs, je sais pas quoi, parce qu'apparemment il y a des trucs avec des boutons, un peu space. Encore des jeux, en veux-tu, en voilà. Pokémon. Pokémon, laisse tomber. C'est ouf. Tu vas voir un peu les prix des cartes. La plus grosse carte est à 7500 yens, c'est un Pokémon Pikachu avec un effet chromé magnifique. Là, on a du Dracofeu à 13 000. 19 000. Dracofeu, il coûte aussi cher. Alors je ne suis pas du coup l'univers Pokémon, mais 19 000 le Dracofeu. C'est ouf. C'est taré. 13 000 à mon avis c'est une version un peu pétée. Hein. Les Japonais sont maniaques. 19 000. Il n'y a pas de Dragon Ball quoi. Ils ont viré vraiment le coin Dragon Ball quoi. Donc là on est dans les coins des boosters. Tout ce qui est un peu récent. Là c'est le coin promotion. Shaman King. On a du Bleach. Une boîte de Bleach. 1000 yens. Starting booster 1 et 2. Putain, 50 yens. Ah, ça peut être sympa à vous montrer. Oh, vous me dites si ça vous intéresse que je vous déballe ça. Ça peut être cool, je pense. Voilà. Oh putain que c'est vieux ça mon gars. 2000 yens par contre. Poil un peu plus élevé. C'est quoi des sortes de tapis à la con. Comme ça glisse bien au niveau des cartes. Et j'ai bien dit au niveau des cartes. Bande de petits voyous. Et l'univers des gâchapons. L'univers des cartes également. Putain le truc Kimetsu no Yaiba ça me chauffe. Je regarde juste après. Les cartes de baseball. Voilà. Les cartes de catcheuse, idol, un peu space. Voilà. Allez on va faire le tour. Et là on va rentrer dans encore une fois le monde de la maquette. Gundam. Gundam partout. Ah j'en peux plus. Gundam. Ah. Gundam. Des mechas. Bon généralement tu retrouves exactement la même merde qu'ailleurs. La seule différence c'est au niveau du tarif. Comme toujours, et je vous le dis, je le répète et je vous l'avais dit, faites le tour des boutiques pour un même produit, le tarif peut énormément varier. Ça rigole pas. De la loose un peu cher quand même. Ensuite, personnage méga. Qu'est-ce que tu dis Martin? Donc là, tout ce qui est accessoires à gogo, on va tracer. On a fait le tour déjà, merde. On a fait vraiment un petit tour. Donc là, mais ça vous l'avez vu dans une autre vidéo, mais au moins on voit les nouveautés. Alors Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball, la Trunks c'est à combien? Chop là. Petite Trunks. 2005, oui ils abusent. Au niveau des tarifs ils abusent un peu. Là on est revenu à la normale. Hein. Donc c'est un peu ce que je vous disais, ce que je vous dis tout le temps dans les vidéos.
Je vous donne une moyenne. Et vous pouvez trouver plus cher et vous pouvez trouver moins cher. Là, on est vraiment dans ce qui est un peu plus cher. Pour de la figurine comme ça, 2500 yens, ça commence à être élevé. Et on peut trouver plus cher. Hein. J'ai déjà vu 3000. Pour vous donner une idée de la chose. Kimetsu no Yaiba, Marvel, Evangelion, un peu gnangnan. Bah écoute, je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir de ce côté-là. Il y a le Spider-Man que je recherchais, la 2002. Ouais. Bon. De la maquette de petite maison. Des petits personnages à monter. Des petits gâchapons. Oui. Et puis voilà. Encore des gâchapons en loose. Ça c'est génial. Si tu recherches un gâchapon précis, et généralement c'est 200 yens, ben voilà. Au moins t'as pas le double. Et là, tu as la petite Bulma. Elle est vraiment très jolie, la Bulma. Je pense que je vais le prendre. Je vais le prendre. Le petit porte-clés. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre du Broly? 900 yens, sa race. Là, tu sens que le personnage est quand même recherché à ce prix-là. Mais la petite Bulma ou le petit Goku qui a froid, trop chou. Il est vraiment très très beau. Ah, je vais le prendre, je pense. Bulma et Goku, ça finit à la maison. On a d'autres gâchapons. Hop là. Goku qui envoie du steak. Et puis voilà. Hunter x Hunter. C'est rare de voir des petites figurines Hunter x Hunter, les gens. Donc bon. Donc je vous le montre. Hunter x Hunter. My Hero Academia. One Piece. Kimetsu no Yaiba de ce côté-là. Petit gâchapon. Puis voilà. De ce côté-là, encore des gâchas. Putain, le hit. Oh merde. Ah ouais, ça fait peur. Ça fait grave flipper, quoi. Les caisses anti-UV pour exposer vos figurines. Des petits décors. Là, on a quoi? Des Kimetsu, mais ça, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure avec du Kamen Rider. Petite vitrine avec les figurines qu'on peut retrouver en rayon. Oh, on a fait le tour, hein. Un peu de JoJo's. On n'a pas vu JoJo's. 5008 là en promotion. Figurine articulée, JoJo's. Putain, Gremlins. Oh là là. 3000 au lieu de 6. Fais voir. Oh putain, elle est géniale. Elle est top. Elle est méga top. Putain, je la veux. Moitié prix. Elle est fantastique. Oh là là là, ça tue. Ça tue, mais je dois me... Putain, Sweeney Todd. Oh. Alors, Sweeney Todd est vendu à 5008 au lieu de 18 000. Tu te fous de ma gueule. Et c'est une putain de promo, là. C'est une putain de promo. Ce film est incroyable, les gens. Annabelle, 3000 au lieu de 6000. Putain, mais ils cassent les prix, là. Ils veulent s'en débarrasser ou pas? Putain, il y a un Grandizer à 4000 au lieu de 6. Il est pas très beau, il est dégueulasse même. Ah, il est dégueulasse, quoi. Ouh. Mais la petite Gremlin, ça. Ouh. Ouh. Ça, je peux succomber. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a grave fait le tour, les gens. Je vais prendre mes petits porte-clés et je vais réfléchir pour la Gremlins. Voilà, les gens, comme vous l'avez vu, oh, Yellow Submarine, petite chanson, voilà, Yellow Submarine. Je pars en sucette. Il y a pas mal de choses, il y a des trucs sympathiques, il y a des prix plutôt alléchants, surtout au niveau des promotions, le petit Gremlins. Mais si vous allez dans ce genre de boutique, c'est principalement pour regarder les prix, voir s'ils sont bons ou pas, parce qu'on retrouve exactement les mêmes merdes au final, hein. Ce sont des produits officiels des différents distributeurs, et que ce soit d'une boutique à l'autre, eh bien on retrouve encore une fois la même merde dans les rayons. C'est juste qu'au niveau du prix, ben, il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des prix un peu plus bas pour concurrencer justement les autres boutiques, et ça c'est toujours bon à savoir. Après ça reste sympathique, encore une fois, l'univers des gâchapons par exemple, si vous recherchez un petit personnage précis, pour 40 petits yens supplémentaires, ils abusent pas trop je trouve. Par exemple dans l'univers Dragon Ball, les UDM, les porte-clés, je vous rappelle que c'est 200 yens et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Pour 40 yens supplémentaires,
vous avez le personnage que vous voulez avec le petit prospectus qui va bien. Voilà. Donc, boutique agréable, et rien d'autre à ajouter. Mis à part que j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!